Dans le programme des 1000 premiers jours, qui est un programme plus vaste que simplement le SAC, qui est quelque chose de très concret, qui est remis en effet au moment de la naissance aux parents. Peut-être vous entendre, Madame Biot, vous êtes de l'ARS, vous avez grandement participé sur le territoire et puis même de manière plus globale à la dynamique des 1000 premiers jours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est cette dynamique et quels sont les éléments principaux de ce projet? Cette dynamique des 1000 jours, des 1000 premiers jours, a été lancée, voulue en 2019. Elle s'est traduite par une campagne de communication grand public en 2021, d'où la fabrication de ces sacs et de ces supports, et en septembre 2021. Et donc un an après, on en voit les fruits. Donc elle se traduit d'abord par l'ensemble de ces objectifs qui sont... C'est une politique volontairement inclusive, mais plus que ça, c'est une politique de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, une lutte contre les inégalités, parce qu'elle vise à favoriser vraiment cette période très très sensible des 1000 jours qui commence dès la grossesse et qui s'étendent jusqu'à l'entrée à l'école maternelle. Et parce qu'on sait que c'est un âge de tous les possibles, de tous les développements, mais aussi une période de fragilité. Et c'est une période de grande potentialité pendant laquelle on peut informer les parents, mais aussi les accompagner, les soutenir, et les soutenir dans leur rôle de parents, en étant très attentifs aux enfants, aux besoins des enfants de dépistage, mais aussi aux besoins éducatifs, affectifs, et à tout l'environnement, à la qualité de son environnement, et à la qualité de ses interactions sociales également. Et donc, le SAC qui a été conçu vise justement à symboliser le SAC qui symbolise les sorties, le bavoir pour pouvoir parler de l'alimentation, et un certain nombre de supports qui facilitent le dialogue autour de ces objets qui sont aussi des objets de communication. Et cette politique, elle se traduit par, d'une part, un travail avec les maternités, et on a un réseau des maternités de Nouvelle-Aquitaine qui sont pratiquement toutes porteuses et soutien de cette politique, et puis qui se traduit aussi par une mobilisation des acteurs de la petite enfance en partenariat, puisque c'est une politique que nous ne pouvons mener qu'ensemble, et ensemble avec les départements et les PMI, avec la caisse d'allocation familiale, avec les élus. C'est des politiques très partenariales qui se traduisent par des actions très concrètes et qui vont pouvoir nous être exposées aussi, puisque par exemple nous avons une politique des 1000 jours auprès des professionnels et de la formation des professionnels, et notamment l'Institut de la parentalité à Bordeaux qui développe et qui fait rayonner ces actions, mais aussi une maison des 1000 jours qui va se créer de manière un peu prototype, une innovation du département des Landes, et je laisserai mon collègue M. Biava, le directeur de la CAF, le présenter, mais qui montre que c'est au travers de ces politiques partenariales que nous pouvons y arriver, et notamment elle se traduit dans le schéma départemental des services aux familles, et un futur aussi comité départemental qui est en cours de constitution. Elle s'inscrit évidemment dans la stratégie nationale de soutien à la parentalité, mais aussi la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, dont elle est un axe important, et puis elle se traduit par des conventions territoriales, par une multitude de mobilisations des acteurs sur le terrain. Elle se traduit aussi par des projets dans les contrats locaux de santé, donc elle a vocation à se traduire par des actions très concrètes pour vraiment être portée dans tous les territoires et auprès des parents qui en ont le plus besoin, donc avec une action plus forte dans les quartiers qui sont plus éloignés du soin, pour les familles les plus éloignées du soin ou de l'accès à ces réseaux de soutien. Voilà. Donc vraiment une politique très innovante et qui a entraîné une dynamique territoriale dont on voit déjà les fruits un an après son lancement par la communication. Merci beaucoup. En effet, ce sont aujourd'hui... Merci. Ce sont aujourd'hui 255 maternités qui sont livrées en sac des 1000 premiers jours, qui sert de base en effet à l'explication de tout le projet. Et on voit que c'est très concret sur les territoires et très utile, sachant qu'encore en plus, ces premières maternités sont situées en QPV et ZRR, donc forcément avec un message assez fort à passer. Je vois que vous voulez
réagir peut-être en 2 mots? C'est juste de dire que cette politique des 1000 jours, elle s'adresse à tous et bien évidemment aussi aux parents en situation de handicap et aux parents qui ont des enfants en situation de handicap, et qu'un enjeu pour nous, c'est de diffuser cette culture d'accueil de tous les parents. Et vraiment, en plus, les méthodes qui sont utilisées, qui sont des méthodes qu'on appelle des actions probantes, hein, c'est répertorié sur le site Santé publique France, permettent de s'adresser à tous et de développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales, c'est-à-dire les savoir-être et qui vont permettre d'acquérir une sécurité intérieure, sécurité de parent dans sa capacité à être un bon parent, et sécurité de l'enfant de grandir et de s'épanouir, d'oser aller de l'avant. Et ces méthodes-là qui ont été probantes s'adressent à tous, y compris évidemment aux parents ou aux enfants en situation de handicap, aux plus fragiles et notamment aussi aux plus pauvres, puisque plus on est isolé, plus on est en précarité, plus on a besoin de ces compétences et moins on y a accès, parce que justement, souvent, le milieu ne favorise pas. D'où l'importance aussi de ce réseau 1000 jours. Merci beaucoup. Merci à